Langoélan est une petite commune du Morbihan. Toutefois, elle ne manque pas de charme sur le plan touristique et culturel. L'étang du Dordu et son camping attirent de nombreux estivants et locaux désireux de se détendre dès les premiers rayons du soleil. Au hameau de Kergouët, un mémorial a été élevé après la guerre en souvenir des 6 résistants assassinés ici par les Allemands en juillet 1944. Les fondations de l'une des maisons de la ferme où a eu lieu ce drame ont été dégagées des gravats et des ronces en 2015 par des bénévoles. La commune de Langoélan a entrepris de relever partiellement les murs avec les pierres retrouvées sur place. De jeunes Russes, Anglais et Allemands s'associent alors aux travaux. La maison témoignera à jamais de cet événement tragique qui horrifia la population locale. Après les travaux, une très vieille dame du hameau déclara « Maintenant, je peux mourir en paix ». Elle s'éteindra 2 mois plus tard. L'une des curiosités de la commune est aussi le dolmen de la Villeneuve. Situé aujourd'hui en plein milieu d'un pâturage pour bovins, il est ce qui reste d'une allée couverte d'une zone d'habitat qui daterait de 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. Langoélan compte aujourd'hui moins de 400 habitants. La commune est aussi l'une des plus pauvres du département. Sa population a diminué de moitié depuis 1968 et l'avancée en âge aidant, les seniors de plus de 60 ans représentent aujourd'hui 29% des Langoélanais. Beaucoup de maisons sont anciennes et peu adaptées au handicap. Sensibilisé par ce problème récurrent et pour cause, son maire, Yann Jandot, ne manque pas de volonté pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées et celles en situation de handicap. Alors de l'habitat, bien évidemment, on a un foncier qui est assez vieux. On va dire que le parc est fait des années 60 pour les plus récentes. On a quelques maisons de 90, mais très peu. Mais surtout des maisons inaccessibles, quoi, au niveau des personnes vieillissantes. Il suffit d'un petit accident de la vie, de se casser un col de fémur ou d'avoir une fracture quelconque. Ils partent à l'hôpital après 70 ans et on n'est vraiment pas sûr de les voir revenir dans notre commune. Il a fallu trouver une solution. On a vu un projet avec la municipalité de maisons adaptées. Donc c'est 2 maisons qui sont en construction juste dans la périphérie de la mairie. C'est tout près justement du centre de vie de la commune pour pouvoir permettre à des personnes handicapées de venir s'installer chez nous ou de rester chez nous, mais surtout de permettre aux personnes âgées de rester dans leur milieu culturel, parce que beaucoup de personnes chez nous n'ont jamais quitté Langoélan. Et du jour au lendemain, suite à un accident de la vie, se retrouver à l'extérieur et ne pas pouvoir retourner chez eux est quelque chose qui leur est parfois malheureusement fatal. On va pouvoir mettre donc le compteur et le disjoncteur dans la maison, qui sera accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite. Oui. En ce qui nous concerne, il nous reste donc les accès à faire devant les maisons avec une pente le plus faible possible au niveau des accès. Concernant l'accessibilité PMR, ça se traduit notamment par des largeurs de passage au niveau des ouvertures, notamment pour le passage de fauteuil, avoir les 90 cm de passage. Et aussi au niveau des seuils, des menuiseries extérieures, des portes aussi, puis des baies, avoir des resseaux inférieurs ou égal à 2 cm, de manière à ce que le passage se fasse facilement. Je fais partie du projet depuis le début et je vais donc habiter la maison qui est juste derrière moi. Ça va être la première fois aujourd'hui où je vais pouvoir rentrer dedans et c'est une super opportunité aujourd'hui de profiter de ça car ma maison n'est pas adaptée et ici c'est 100% ce qu'il me faut, quoi. Voilà. On a été jusqu'au Sénat pour montrer le projet. Alors ce qui a été intéressant, c'est que le projet leur plaît, parce que dans le milieu rural, c'est très difficile de pouvoir loger les personnes handicapées et de trouver une solution pour les personnes âgées pour rester à leur domicile ou sur leur lieu de vie. On a eu la chance d'avoir une réponse des sénateurs qui nous ont permis de rencontrer la ministre du Logement et la secrétaire d'État à l'handicap, qui ont suivi le projet et qui vont essayer de pouvoir essayer de subventionner au niveau national. Le problème des logements adaptés est important, comme on le disait tout à l'heure, mais il faut aussi que la structure communale soit adaptée. Donc on a vraiment travaillé sur l'accessibilité de nos lieux publics, tous les services publics comme la mairie sont adaptés, notre petit magasin qui est à côté, on a la chance d'avoir encore un magasin, notre bibliothèque, la maison pour tous et surtout l'église. Parce que l'église nous posait un gros problème, c'est quand même des bâtiments classés. Donc il a fallu trouver une solution avec les bâtiments de France, ce qui a été fait. Et du coup, on a valorisé notre église, on a réouvert une porte qui était condamnée. Ici, actuellement, on est en train de faire un cheminement pour personnes à mobilité réduite avec un pourcentage maximum de 5% qui permettra d'accéder à la porte des murets à l'église. Aujourd'hui, on touche Langoélan. Je sais qu'il y a des personnes handicapées partout, comme je vous l'ai dit. Il y a des personnes vieillissantes partout. Il y a des personnes qui vivent très très mal le déracinement. Et là, j'espère que dans les petites communes rurales,
d'autres maisons comme celle-ci vont s'adapter. D'où notre intervention au niveau du Sénat. C'est vraiment pas que pour nous, c'est vraiment pour tout le monde. C'est très important.